Salut tout le monde, ici Jessica Humphries, Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous aider à trouver des actions faciles à faire et les intégrer pour passer à l'action facilement, pour avoir des résultats qui tiennent la route puis qui vous donnent le goût de continuer dans cette direction-là. Et notre thème pour cette semaine, c'est un quote de Jim Rohn qu'on a trouvé très intéressant. C'est « What is easy to do is easy not to do ». Alors en français, ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Est-ce que ça vibre avec toi? Moi, je sais que ça vibre avec moi. Ça fait longtemps que ça vibre avec moi. Que juste des small little actions. Des fois, on le sait que c'est simple, c'est facile, il y en a tellement, mais c'est tellement facile à ne pas faire aussi. So, if you're showing up... Puis c'est souvent des choses qui, tu sais, si tu fais pas ça, ben, le plafond de la maison tombe pas sur ta tête. « Oh, j'aurais dû le faire! » Non. Et puis, souvent, on va utiliser comme analogie un jardin. Quelqu'un qui décide d'avoir un jardin sur son terrain, puis il installe toutes les choses, puis là, les jours passent au début de l'été, puis là, il néglige d'aller dans son jardin pour s'occuper des choses. Les premiers jours, il ne verra pas une grosse différence. Enlever les petits herbes, ouais, mettre un peu d'engrais, de l'eau, de l'amour, parler aux plantes. Exactement, c'est ça. Envoyer les chiens ou les lapins ou les ratons laveurs en dehors du jardin. Mais c'est sûr que si vous avez fait ces petites choses-là qui sont faciles à faire et faciles à ne pas faire, durant tout l'été, ben, rendu au mois de juillet, vous allez avoir une belle récolte, ça va être un beau jardin. Versus, si vous ne l'avez pas fait, ben là, ça va ressembler à la forêt amazonienne et vous ne saurez plus où vous retrouver. Donc, alors, ça peut être aussi en lien avec notre corps. Alors, oui, tout ce qui est facile à faire est facile à ne pas faire. Alors, si vous êtes présent avec nous, un petit cœur, thumbs up, on adore savoir qui est avec nous. Et même si c'est en rediffusion, écrit replay. C'est ça. Salut Justine. Allô Justine. Alors, sur ça. Alors, donc si c'est quelque chose qui est, disons, un défi pour toi dans ta vie, là, tu sais pas par où commencer, tu es un peu comme, tu vois tellement d'informations ici et là que là, tu te dis, sais-tu quoi, je vais continuer ma routine. Mais en continuant dans quelque chose qui n'est pas intéressant, ben, c'est clair que dans un certain nombre de mois, d'années, ben, tu vas regarder en arrière et tu vas peut-être dire j'aurais donc dû modifier ces choses-là. Donc, si c'est toi, si ça te parle, ce qu'on vient de dire là, mais tu as besoin d'aide, fais-nous un petit coucou, soit un message privé à Jessica ou à moi, ou tu peux écrire facile à faire dans les commentaires, puis on te contactera, puis on passera un 15-20 minutes avec toi là, pour voir quelle stratégie qu'on peut mettre en place pour mettre un pas en avant. Facile à faire, plutôt que tu restes dans le facile à ne pas faire. C'est bon? Alors, tout au long de la semaine, on va partager différentes choses faciles à faire, mais faciles à ne pas faire. Et on va toucher aujourd'hui de comment préparer ta journée la veille. Demain, on va parler du sommeil, parce que le sommeil, c'est tellement important. C'est quelque chose de très simple, qui est vital à nous tous. Mais c'est facile à bien dormir, c'est facile de ne pas bien dormir. On va élaborer là-dessus. Mercredi, on va parler une fois que tu es réveillé le matin, qu'est-ce qui est facile à faire, qu'est-ce qui est facile à ne pas faire pour bien partir ta journée. Jeudi, on va parler de apprendre à dire non. Libérer. C'est facile à faire et facile à ne pas faire. Je pense que c'est facile à ne pas faire. Et déléguer. Okay? Ça, c'est jeudi. Puis vendredi, ben, on va partager avec vous autres quelques petites choses simples pour t'assurer que tu as de l'énergie toute la journée. Encore là, des choses faciles à faire, mais faciles à ne pas faire, comme Jim Rohn nous le dit. Et encore une fois, si c'est un défi pour toi, si tu viens de te joindre à nous, là, on va parler des choses qui sont faciles à faire, faciles à ne pas faire pour ta santé. Puis si c'est un défi pour toi dans ta vie, que tu as besoin de quelqu'un pour te donner peut-être une direction, tout ça, contacte Jessica ou moi ou écris facile à faire dans les commentaires. Puis on va t'appeler pour te contacter pour avoir une petite jasette avec toi, puis peut-être te donner un ou deux trucs simples qui vont faire que tu vas partir dans la bonne direction. Alors, sur ça, je vais laisser la parole à Jessica parce qu'elle, s'occuper de sa journée la veille est vraiment très bonne pour ça.
Bravo. Merci. Alors, la parole est à toi. Alors, qu'est-ce qui est facile à faire, qu'est-ce qui est facile à pas faire, c'est de préparer le soir avant pour avoir une belle journée. Et dans mon cas, la raison pourquoi je suis aussi bonne, c'est parce que je suis vraiment pas matinale. Alors, peut-être tu te vois dans ça, ou peut-être tu te vois que tu as beaucoup d'affaires à faire le matin avec les enfants, avec les chiens, avec tout préparé, que c'est énorme le matin et c'est toujours un stress avant de partir à la porte. Alors, si ça, c'est quelque chose qui résonne avec toi, je vais juste te donner quelques trucs simples que moi, j'ai appliqués dans ma vie qui fonctionnent super bien parce que quand je me lève le matin et je suis pas prête pour ma journée le soir avant, je rush partout, puis je me dis pas des belles affaires, puis là, j'oublie des affaires, puis là, ben, ça part ma journée du mauvais pied et on dirait que tout enchaîne pour le restant de la journée. Alors, c'est important de partir du bon pied. Et c'est facile à faire. Et facile à ne pas faire. Et facile à ne pas faire. Alors, avant d'aller dormir, je vais penser à ma journée. OK, bon, qu'est-ce que je fais demain? Puis là, on parle vraiment de tout ce qui est au niveau de santé. Je vais penser, OK, je vais où demain? Est-ce que j'ai besoin de collation? Est-ce que j'ai besoin d'un lunch? Puis là, je vais planifier. Puis moi, j'ai mes petits packages. Ça, je vais dire, maman, merci beaucoup. J'étais toujours prête. Elle m'a toujours montré à être prête avec mes collations puis avec mes lunchs, qu'est-ce que Bruno appelle des petits packages. Mais j'ai toujours des collations. Alors, j'ai pas besoin d'arrêter ici ou là et de dire, oh my God, j'ai faim, I'm hungry, I'm this. Non, j'ai toujours mon petit lunchbox avec un petit cooler dedans avec plein d'affaires bien coupées. Puis c'est beau. Puis le lendemain, je suis comme, yes, je me lève, je m'en vais dans le frigo, je prends ma petite boîte à lunch qui est déjà prête, je mets la ice pack, good, je sors. Tu peux faire ça pour les enfants aussi, mais peut-être avoir les enfants qui t'aident le soir avant, mais ça, c'est une autre affaire. Si tu te joins à nous, on parle aujourd'hui, et ça va être le sujet de toute notre semaine, des trucs qui sont faciles à faire, mais faciles à ne pas faire pour avoir vraiment une journée super, pour être en contrôle de ce qui se passe. Puis quand les choses hors contrôle arrivent devant toi, ben, tu as tes bases au moins qui fait que tu perds pas tous tes repères et tu as l'impression qu'il y a une tornade qui est entrée dans ta vie. Puis Jessica a commencé à parler de préparer ta journée la veille. Alors, je pense toujours à qu'est-ce que je vais faire, puis même tu peux aller plus loin et penser c'est quoi mes 3 priorités du lendemain. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin pour me préparer? Est-ce que je m'en vais au gym après le travail ou durant l'heure du lunch? Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'essuyer de course, j'ai besoin de mon linge. Alors, je vais déjà pacter mon sac. Qu'est-ce que j'ai besoin pour le travail? Je vais pacter tout ça dans un autre sac. Comme ça, je pars avec différents sacs, avec ma petite boîte à lunch. Et même une affaire, je décide qu'est-ce que je vais porter le soir avant et je l'étale partout jusqu'aux bobettes. Puis c'est vrai, hein? Ouais, les bobettes sont par-dessus. Et ils sont dans un pile où est-ce que je réveille. Je fais OK, je m'en vais en ordre. Je les mets en ordre parce que le matin, je fonctionne pas super bien. Mais tout est prêt, j'ai pas besoin de penser. Puis là, je sors de la maison, je commence à me réveiller tranquillement en buvant mon grand verre d'eau. Et là, j'ai tout ce que j'ai pour la journée. Yeah. Alors, qui fait que je pars ma journée du bon pied. Et puis, ça prend pas beaucoup de temps. Non. De préparer le dîner, de préparer le linge, de préparer tout ce que tu as besoin pour ta journée. Alors ça, c'est mes petits trucs. Merci beaucoup, Jessica. Et merci beaucoup à Beverly d'avoir montré ça à Jessica quand elle était plus jeune. Ouais. Si toi, tu en as des trucs qui te permettent de partir ta journée du bon pied puis que tu es en contrôle, s'il te plaît, partage-les dans les commentaires. Ça va sûrement aider plein de gens qui regardent nos capsules Facebook Live. Donc, on te remercie d'avoir été là, soit en direct ou en différé. Et si, encore une fois, tu as besoin d'un peu plus d'aide là-dessus, n'hésite pas à soit mettre dans les commentaires facile à faire ou nous contacter, Jessica et moi. Puis on te contactera pour avoir une petite jasette sur qu'est-ce que tu pourrais faire de facile pour que ça aille vraiment bien dans ta journée. Demain, on est de retour pour bien dormir et bouger aussi dans un endroit spectaculaire. Alors, on se voit demain. On vous aime. Bye! Bye!